Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, le maillot de São Paulo. São Paulo. Ce qui veut dire Saint-Paul. Voilà. Saint-Paul, São Paulo. Bref, attention. Et c'est un ordre. Si vous tombez sur cette rubrique de prolongation avec ce maillot de Saint-Paul, je vous interdis de le visionner si vous n'avez pas regardé celui qui est juste avant, où je parlais de 7-7 avant les prolongations, mais sur une moitié de terrain. C'est un ordre, sinon vous n'allez plus rien comprendre. Mais je vais quand même terminer avec deux idées de personnes concernant toujours la grande angoisse, cette histoire de tir au but, patati patassa. François Brésil, bah, ça tombe bien, il s'appelle François Brésil. Pourquoi ne pas faire tirer simplement les pénaltys avant la prolongation? Comme ça, les équipes sauraient à quoi s'en tenir. Ce serait moins cruel pour le tireur malheureux. Ou alors, Gousco, dans le même ordre d'idées. Salut Didier, grand fan de tes émissions que je regarde toujours avec plaisir. Sympa. Petite idée pour les tirs au but. Les tirer en début de match, en prévision du nul donc, ce qui permettrait ensuite que les joueurs ayant perdu les tirs au but se donnent à fond pour gagner. Ça assurerait le spectacle et il y aurait aussi, du coup, beaucoup moins de pression quand ils les tirent. J'aimerais avoir ton avis. Alors là, mon avis, c'est que no. On peut pas. Parce que si on les fait avant, donc il y en a une qui a gagné. Et ça veut dire que celle qui a perdu, ok, elle va se ruer à l'attaque s'il y a match nul à un quart d'heure de la fin. Mais ça veut dire aussi que celle qui a gagné, eh ben, elle va penser qu'à garder son petit acquis et à défendre. Elle va pas jouer nature. Et ça, c'est pas bon. Et c'était par exemple, j'en termine avec cette histoire du but en or. Pourquoi je détestais le but en or? Parce que déjà, c'est la négation même du sport. Dans le sport, tu peux toujours rebondir, toujours te refaire. Sauf si, à 2 minutes de la fin, tu encaisses un deuxième but, bah, tu as 2 buts de retard. Bon, oui, ok, comme, je veux dire, Manchester au New Camp en finale contre le Bayern de Munich, tu peux marquer 2 buts comme ça, bim, bim, 91, 93e minute et faire 2-2 et éventuellement une prolongation et tout. Mais, je veux dire, là, c'était parce que tu as un deuxième but et pourquoi pas un troisième ou quelque chose comme ça. Mais le truc terrible, c'est que, voilà, ça joue, machin, et là, pouf, il y a un but et tout s'arrête. Et voilà, il n'y a qu'un but de retard. Il resterait potentiellement 10 minutes, 2 minutes, même s'il restait 30 secondes, et ben ça s'arrête. Et ça, pour moi, c'est tout simplement pas possible. D'ailleurs, je vous signale que le but en or mettait une telle pression, puisque le but avait une telle importance et s'était plié, que 95% des prolongations qui se sont disputées à l'époque où il y avait cette règle, ça faisait toujours 0-0. Il n'y avait pas de but dans ces prolongations. Je vous donne par exemple cette histoire. Alors effectivement, il y a eu le but en or de Blanc contre le Paraguay, il y a eu le but en or de Birov en finale de l'Euro à Wembley, mais c'était très très rare, très très rare. Souvenez-vous des tas de prolongations. Les gars avaient tellement peur de se le prendre, ce but, personne ne jouait. Alors à un moment, il y a quelqu'un quand même qui a un peu réfléchi, qui a dit bon, c'est une connerie. Très bien. Maintenant, je reviens à mon 7-7, parce que je trouve que j'aimerais avoir votre avis. Et j'en reviens aussi en disant, ne me dites pas que c'est pas possible parce que les mecs, alors c'est un autre football, c'est ceci. Oui, mais on fait rien dans la vie, quoi, je veux dire. Si on veut tuer son chien, ce que je ne veux pas, je plaisante là, hein, non, parce que des fois qu'elles ne comprennent pas quoi, il veut me tuer, mon maître, je rigole, n'écoute pas. Si on veut tuer son chien, on dit qu'on a la rage. On trouve toujours un truc où vous pouvez dire, ouais, mais alors comment en 10 minutes? Bon, ok, ils vont mettre 2 buts un peu particuliers, ça c'est pas sorcier, mais comment vont faire les caméras? Ah, pas déconner, on fait ça dans des phases finales de machin, les caméras, elles s'adaptent, bim, bim, bim. Enfin, si tu veux pas, évidemment, si tu as peur de ton ombre, tu fais jamais rien. Il faut qu'on prenne le pouvoir, les enfants. Expliquez-moi, comment on prend le pouvoir? Il faut déjà que je sois président de la fédération de foot avant d'être... enfin, moi ou un autre, hein, je sais pas, mais il faut qu'on fasse quelque chose. Déjà, écrivez-moi. On prend le pouvoir par la force, par les armes. C'est pas bon, ça, c'est pas truc. Il faut faire travailler notre cerveau. Il faut amener le peuple, la foule, les machins. Il faut que je sois dans les rues, machin, truc et tout. Allez, on change la FIFA, on change... Enfin, on n'en est pas là. Prochaine étape. Donc, comme je vous le disais dans le truc précédent, 7 contre 7. Même règle que les moins de 13 ans et tout. Et tout le monde y a joué au 7 contre 7. Parce qu'on peut aussi me dire, ouais, mais ça serait des tactiques particulières ou des machins ou quoi. Tout le monde l'a fait. Tu mets un gardien, tu mets 3 défenseurs, tu mets 2 milieux, tu mets un attaquant et basta. Et je sais que, parce que moi j'ai vu aux entraînements, alors entraînement tu peux relâcher, des 7-7 avec des gars comme Platini ou des trucs comme ça. C'est exceptionnel ce qu'ils arrivent à faire, évidemment, parce que du coup, ils ont rapidement le ballon, il n'y a pas les éternels temps morts ou les patati patata. Tu mets quelques règles au point aussi pour que le coup franc, c'est aussi, si tu es à 35 mètres, tu ne vas pas non plus tirer un coup franc direct. Il y a des tas de petites choses à trouver, mais après,
Quel spectacle, quel spectacle. Alors, je suis désolé à Fifi, là, parce que il y a quand même des femmes qui nous regardent, ça me fait plaisir, et c'est vrai, je veux dire, le football, maintenant, et depuis longtemps, je connais des tas de femmes qui adorent le football, et qui sont loin d'être sottes, hein, faut pas dire, gna, parce que femme, patati et patata, outre le fait qu'elles savent bien jouer aussi. Fille de foot, ancienne footeuse de D1, oui, et mariée à un ancien joueur de D3. Et on parle de quoi, à la maison? J'ai eu l'occasion d'assister à beaucoup de séances de péno, et j'avoue, j'adorais ça. Et encore aujourd'hui, je continue de frissonner devant ma télé. C'est juste un duel et je ne vois pas ce qu'il y a d'injuste. Retirer des joueurs et pourquoi pas agrandir les buts, attacher les bras des gardiens dans le beau ou finir au 421, vive la séance. On se calme, l'ancienne footeuse de D1, là, les trucs et tout, avec ton ironie. Non, je plaisante. Ouais, bon, tu n'es pas d'accord, tu n'es pas d'accord. Mais le duel, le truc, le duel, c'est... Il y a une telle part de chance aussi, de trucs, de... Les tirs au but. Bon, on va pas revenir là-dessus. En revanche, le 7-7. Et après, je peux vous dire que quand j'ai pris le pouvoir, alors là, ça ne fera pas plaisir à Fifi. Déjà, on ferait des prolongations de 10 minutes sur ce terrain-là. Et encore match nul, encore 10 minutes. Et il n'y aura pas besoin de 150 minutes non plus pour faire. Parce qu'au bout de 3 séances de 10 minutes, parce qu'à un moment, il faut délirer. Non, je n'ai pas fumé la moquette, non, j'ai pas machin, non, j'ai pas un bon dealer. Non. Tout est là-dedans, tout est truc et tout. Mais je dis, est-ce que tu es d'accord? Parce qu'elle aime bien le ballon. C'est que, au bout de 3 prolongations de 10 minutes, on est encore à égalité. Alors là, je fais rentrer 5 bulldogs anglais enragés sur la pelouse. Ça veut dire qu'il y a des pièges. Et ça veut dire qu'il faut s'adapter. Et si jeune, vous avez joué comme ça sur des terrains vagues et tout, bah, des fois le terrain, j'ai connu des matchs de Ligue 1 qui se jouaient à Pouma, où on jouait les frères Bic, André et François au Cameroun, où le terrain il était en pente. Tu le crois ça? Il y avait des matchs de Ligue 1, le terrain il était en pente. Alors évidemment, il n'était pas en pente comme ça, mais il était quand même en pente comme ça. Et on a tous joué des fois sur des terrains où il y a un pylône, où il y a un trou, et ben tu t'adaptes quoi. Et ben là, il y a 5 bulldogs enragés. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que ça peut être cruel, ces bébêtes. Parce que ça peut être cruel. Et elle, je la mets capitaine des bulldogs enragés. Voilà. Oui. Tu seras la bulldoguesse des prolongations. Et tu seras enragé. Et tu iras mordre les petits mollets. Oh. On n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Allez pour les tirs au but, c'est une fifi, c'est normal.